Alors, c'est pas simple pour les jeunes de savoir dès le début quel est le métier qui leur correspondra le mieux. Le champ des possibles est tellement large. Alors, on vous propose de prendre le problème sous un autre angle. Par exemple, quels sont les secteurs qui recrutent et ceux qui vont recruter à l'avenir? Voilà de très bonnes questions auxquelles on va tenter de répondre avec notre invité de cette nouvelle séquence. Il s'appelle Thomas Margalejo et il est consultant senior en recrutement chez AdSearch. Bonjour Thomas, Bonjour Florence. ça va? Ça va très bien, merci. Ça a l'air. Je te propose pour commencer de te présenter en quelques mots. Oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Thomas Margalejo, donc je suis un ancien diplômé de l'INSEC et je suis aujourd'hui consultant en recrutement pour le cabinet AdSearch. Ça fait 6 ans que je fais ce métier et j'interviens globalement sur le profil, sur une typologie de profils plutôt commerciaux, tout secteur d'activité. Alors, je crois que justement pour cette séquence, tu nous as sélectionné plusieurs secteurs qui sont particulièrement en tension côté recrutement et surtout qui ont énormément de potentiel dans les années à venir. On a hâte de t'écouter. Ouais, exactement. Toujours compliqué il y a beaucoup de secteurs effectivement à potentiel pour le futur. J'en ai sélectionné 5 en espérant qu'ils soient pertinents pour vous. Le premier que j'ai sélectionné, ça va être un secteur industriel, c'est l'agroalimentaire. C'est étonnant. L'agroalimentaire, C'est étonnant. ouais, On ne pense pas étonnant. forcément à l'agroalimentaire comme secteur à potentiel. Exactement, et à tort, puisque l'agroalimentaire aujourd'hui c'est le premier secteur industriel français avec 460 000 salariés en France, et c'est un secteur qui a vraiment été profondément marqué, notamment par la crise sanitaire, avec une évolution des modes de consommation, et les sociétés ont vraiment su s'adapter. Aujourd'hui, les productions tournent à plein régime. On sait qu'en 2050, hein, dans 30 ans, ça va arriver vite, on sera 9 milliards de bouches à nourrir sur cette planète. Donc effectivement, je pense que c'est pas un secteur qui connaîtra la crise dans les années à venir. Et c'est surtout une filière qui connaît de fortes pénuries de personnel, notamment sur la partie production. Donc ça va aller du technicien qualifié, jusqu'à l'ingénieur ou le responsable de production, donc accessible après des écoles d'ingénieurs. Mais ils recrutent aussi énormément sur de la recherche et développement, sur de la qualité, sur du commerce et même sur de la data ou des métiers un petit peu plus liés à l'informatique. Donc finalement, il y a un petit peu tous les métiers qui peuvent mener à l'agroalimentaire. C'est marrant. Et tous les parcours. Exactement, on n'y pense pas forcément. On pense plutôt à la partie ingénieur ou la partie production, mais finalement tous les métiers peuvent mener à cette filière-là. J'ai sélectionné quelques métiers cibles pour qu'on puisse mieux se projeter. Alors effectivement, il y a la partie production et technique pure. On peut parler de technicien en maintenance industrielle. Ça va être la personne qui va vraiment être chargée de réparer les machines s'il y a un souci. On peut parler de responsable qualité en agroalimentaire. Mais on peut aussi trouver des métiers un petit peu plus particuliers, comme par exemple ingénieur aromaticien dans l'agroalimentaire ou commercial à destination des grandes surfaces alimentaires pour justement les sociétés qui produisent. Oui, donc c'est très varié. Ça peut convenir Ouais. à pas mal de profils. Exactement. Et accessible depuis finalement tout type de formation. Donc ça, c'était notre premier secteur. Exactement. Le Qu'est-ce que deuxième tu, secteur. ouais, qu'est-ce que tu nous proposes comme deuxième secteur? Ouais, le deuxième secteur que j'ai sélectionné, c'est le secteur achat et logistique. Alors, c'est un secteur qu'on regroupe généralement ensemble. La logistique en France aujourd'hui, ça va être 2 millions d'emplois, donc c'est un secteur extrêmement important. Ça représente à peu près 150 000 entreprises et c'est un secteur en plein essor. Aujourd'hui, ça va être un petit peu la même chose que ce qu'on a dit avec le secteur agroalimentaire. C'est vraiment un secteur d'activité sur lequel tout type de profil peut être représenté, accessible à partir d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, accessible à partir de la fac ou de BTS et de formations un petit peu plus spécialisées. Donc, on va retrouver des métiers autour de la supply chain, hein, de la chaîne de production des sociétés, des achats et bien sûr de la logistique et toute la partie livraison. Donc pour travailler dans un cabinet de recrutement, pour le coup, j'ai un collègue qui gère la partie achat et logistique. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que il m'est arrivé de voir que sur une même ville, il avait 6 ou 7 sociétés qui recherchaient le même type de profil, tellement finalement ce type de profil-là était pénurique. Donc c'est vraiment sous tension. Donc c'est vraiment sous tension et ça mérite pourquoi pas qu'on y prête attention pour une orientation future. C'est intéressant parce que je pense que c'est un secteur auquel on ne pense pas forcément puisque c'est un petit peu l'arrière-boutique c'est la partie immergée de l'iceberg, on va dire.
Oui, exactement. Ça va aller finalement de la prise de commande jusqu'aux livraisons et c'est des secteurs auxquels on ne pense pas forcément, qui ne sont pas finalement la visée du public, mais sur lesquels il y a beaucoup de possibilités. Alors, comme métier, on peut citer notamment au sein des sociétés le métier d'acheteur, qui pour le coup, lui, est relativement connu. Donc, c'est vraiment la personne qui va s'occuper des achats de sa société. Mais sur la partie logistique, on va trouver un métier qui est très demandé, qui est le métier d'affréteur. L'affréteur, c'est l'intermédiaire entre le client qui a une marchandise à expédier et le transporteur. On peut parler aussi sur la partie chaîne de production d'un manager supply chain. Ça va être le garant de la gestion des flux, finalement de la demande jusqu'à la livraison. Et dans le commerce, on va retrouver aussi des métiers comme commercial en transport. Ça va être un commercial qui va devoir aller démarcher des entreprises qui ont de la marchandise à expédier pour finalement gérer ce service. Donc là, pareil aussi, en fait, beaucoup de métiers très différents et de profils finalement très différents. Ça peut s'adapter à pas mal de... Et des parcours, du fait, de formation qui doivent être très différents en face. Oui, exactement. Et c'est ce qui va revenir un petit peu en fil rouge notamment les secteurs d'activité que j'ai sélectionnés. C'est que la plupart du temps, ce sont des secteurs d'activité qui sont accessibles à travers divers types de formation et qui regroupent un panel de métiers très important. Très bien. Alors voilà pour le deuxième. Quel est donc le troisième secteur? Le troisième, ça parlera beaucoup plus du coup aux élèves et aux parents peut-être qui nous regardent. C'est un secteur assez historique français, c'est le secteur du luxe, hein. Donc impossible d'oublier le luxe en vivant en France, hein. Donc on dit souvent que le luxe connaît pas la crise, mais c'est vrai qu'avec la situation sanitaire de ces 2 dernières années, le luxe a connu quand même une année 2021 assez compliquée, mais a des perspectives très intéressantes pour le futur, puisque bon, bah, le luxe, comme on dit, fait toujours vendre. Et notamment, quand on pense luxe, on pense beaucoup export. Il faut savoir que l'export aujourd'hui, ça représente 90% des ventes des maisons de luxe françaises. Donc un chiffre assez significatif. Et donc pour travailler dans le luxe, il faudra bien entendu mettre l'accent sur un cursus assez international, comme pourquoi pas une école de commerce peut le proposer. D'ailleurs, c'est vrai que les écoles de commerce intègrent de plus en plus aujourd'hui des spécialisations métiers du luxe dans leur panel de formation. Euh, donc D'ailleurs, il y a c'est un pôle expert luxe au sein du groupe Omnes Éducation. exactement, exactement, qui est très intéressant. Et c'est la même chose sur le luxe, on va retrouver vraiment tout type de métier, que ce soit sur la partie production en amont, que ce soit sur la partie marketing ou sur la partie commerciale. Donc on peut parler, pourquoi pas, en amont des collections du métier de styliste dans le luxe, qui peut être intéressant. On peut parler d'un métier de directeur de collection, c'est vraiment la personne qui va diriger toute une collection entière, de chef de produit, hein. Le chef de produit, il va être en charge du marketing et des ventes d'un produit en particulier. On peut parler de brand manager ou de chef de marque, qui va être la personne en charge d'accompagner le développement de l'image d'une marque, donc très, très intéressant aussi. Et on peut retrouver aussi des métiers en production, comme par exemple un ingénieur en textile de luxe, donc directement accessible à partir d'une école d'ingénieur. Et puis j'imagine aussi tous les métiers enfin une certaine partie des métiers du digital au service du luxe, parce qu'aujourd'hui le luxe se vend beaucoup en digital. Exactement, on va y revenir aussi peut-être sur la suite de l'intervention, mais le digital, c'est vraiment un domaine qui s'applique à tout secteur d'activité et le luxe n'y déroge pas, effectivement. Aussi bien d'ailleurs pour la supply chain que pour l'agroalimentaire, hein, c'est vrai. Mm. Exactement, exactement. Sur tout type d'activité, aujourd'hui, on va retrouver du digital, mais tu anticipes un petit peu mon dernier, mon dernier secteur. Très bien, donc ça c'était le luxe, le troisième. Ensuite, Exactement. On focus ensuite sur un secteur qui me tient à cœur puisque j'y travaille énormément sur des recrutements, qui est le secteur du bâtiment. Secteur très intéressant, le bâtiment, donc avec plus de 600 entreprises en France. Il faut savoir que c'est le secteur le plus représenté en France au niveau des sociétés. Et l'avantage de ce secteur, c'est vraiment qu'il est représenté par tout type de société. Donc on va retrouver de l'artisanat, hein, en bâtiment jusqu'aux grands groupes majors du bâtiment comme Eiffage ou Bouygues Construction, qui sont justement en plus, important à savoir, des sociétés qui sont leaders dans le monde. Donc il faut savoir que dans le bâtiment, les grands groupes français sont leaders dans le monde et aujourd'hui, il est rare que des projets à l'étranger se fassent sans impliquer au moins une société française. Donc c'est un secteur qui peut se pratiquer en France et à l'international et qui possède beaucoup de qualités pour attirer de nouveaux profils.
Déjà, c'est un secteur très innovant. On sait que les villes changent, les projets sont de plus en plus nombreux, et notamment avec des forts aspects de développement durable. Je sais que ça parle beaucoup, et c'est un secteur qui met vraiment en avant cette facette-là. Ils offrent aussi, hein, le bâtiment, beaucoup de possibilités. On l'a dit, en France, à l'étranger, dans des PME, dans des grands groupes, beaucoup de perspectives d'évolution par la suite. Et c'est un secteur d'activité qui a du sens. Aujourd'hui, les ingénieurs de la construction, ils régissent les usages de la ville, les évolutions, ce sont des réalisations concrètes qui vont rester, des bâtiments, des ponts, et c'est toujours très intéressant de travailler sur du concret. On apporte sa petite pierre à l'édifice de manière très concrète. Exactement. J'ai aussi sélectionné un petit panel de métiers dans ce secteur. Donc, on va retrouver notamment des conducteurs de travaux. Donc ça va être un type de profil qui va être très demandé. Ce sont vraiment les personnes qui gèrent les chantiers et les hommes sur le terrain pour que les projets se passent au mieux. Donc, ils suivent la partie humaine, mais aussi la partie financière et la partie technique de chaque projet. On va retrouver des géomètres topographes sur le terrain. Ce sont vraiment les personnes qui prennent les mesures, qui étudient les sols, qui estiment les possibilités d'un chantier. Donc, ils travaillent aussi bien à l'extérieur sur les chantiers que sur ordinateur pour bien sûr dessiner les plans et les soumettre ensuite. On peut retrouver des profils de conducteurs d'engins TP, hein, ça va être les personnes qui vont préparer le terrain. Et on peut trouver aussi dans l'ingénierie des ingénieurs du bâtiment notamment qui vont être chargés de prévoir tous les aspects d'un chantier et d'estimer sa réalisation, aussi bien en termes de coûts financiers que matériels ou humains aussi. Toute la partie énergie, j'imagine aussi, avoir des bâtiments qui évitent la perte d'énergie, etc. Ça fait partie aussi des problématiques développement durable dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, on peut totalement lier la partie développement durable, la partie écologique au secteur d'activité du bâtiment, et de plus en plus justement les candidats sont intéressés par ce secteur pour cette raison-là en partie. Et on peut le relier aussi au digital avec les smart cities. Tu as vu la transition? Exactement, excellente transition. Je sais que c'est un secteur qui va intéresser beaucoup de personnes pour le coup, puisque c'est très au goût du jour et depuis quelques années notamment. L'IT, le digital, alors il faudrait une présentation de quelques jours pour pouvoir en parler en détail, mais pour focus rapidement dessus, déjà, comment ne pas citer l'IT et le digital? Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun secteur qui me vient à l'idée qui n'ait pas besoin d'IT ou de digital, hein, dans le monde de l'entreprise. C'est pourquoi ce sont vraiment des métiers qui sont importants, et c'est pas prêt de s'arrêter, au contraire. J'ai ciblé quelques métiers aussi dans l'IT et le digital pour que ça parle beaucoup plus aux personnes qui nous écoutent. Donc, on peut retrouver des techniciens d'assistance informatique de manière assez classique qui vont gérer un parc informatique et qui vont dépanner quand il y a des soucis sur le réseau informatique. Assez connu aussi des métiers de développeurs informatiques, hein, qui vont être chargés de concevoir des solutions informatiques en se basant sur un cahier des charges. Donc, ils développent des projets qui prendront vie grâce à l'utilisation d'un langage informatique spécifique qu'ils maîtrisent et qu'ils auront appris en amont. Donc, il y en a plusieurs que je ne vais pas citer parce que je ne connais pas assez bien ces métiers-là. Le métier de développeur mobile, hein, c'est le même métier que développeur informatique, mais plutôt spécialisé dans les applications mobiles. On peut citer de manière un petit peu moins connue des experts en cybersécurité, hein, ça peut faire peur comme ça, mais finalement leur mission, ça va être de sécuriser les données informatiques d'une société, très à l'ordre du jour aussi dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui avec les différentes attaques qui peuvent arriver. Et si on parle de data, on peut parler de data analyst. Ça va être la personne qui est chargée de trier, de manipuler, d'analyser des données massives en vue d'aider les entreprises à prendre des décisions sur plusieurs points, qui peuvent être des points stratégiques, marketing, commerciaux. Donc, on va retrouver vraiment un panel de métiers très importants dans l'IT et dans le digital. Super, très clair. Merci beaucoup Thomas. Et pour le petit clin d'œil, alors déjà, merci parce que je pense que ça nous ouvre des perspectives et surtout, ça présélectionne, ça pré-trie. C'est un bon premier tri avant de rentrer dans le détail et de voir aussi ce qui peut évidemment le mieux correspondre à nos bouts de chou. Pour le petit clin d'œil avant de te quitter, je crois que tu es passé par le groupe Omnes Education, anciennement InSecure.
Exactement, je suis passé par le groupe sur la promotion 2015 sur l'INSEC Bordeaux qui m'a permis en stage de fin d'études de rentrer dans un cabinet de recrutement et d'y faire ensuite carrière par la suite, en tout cas de débuter ma première partie de carrière, toujours sur la partie cabinet de recrutement, un métier extrêmement intéressant qui est assez méconnu aussi pour le coup des jeunes diplômés qui recherchent un emploi, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. Tu as trouvé en tout cas ta voie, ça c'est certain. Pour l'instant, en tout cas, et c'est vrai que je compte y rester encore quelques années, donc je pense qu'on peut dire que j'ai trouvé ma voie. Génial. Merci beaucoup Thomas pour cette séquence extrêmement intéressante. À Merci bientôt. à toi, Florence. Au revoir.